Ces jeunes hommes avaient été interpellés vendredi lors d'un contrôle qui avait dégénéré. Une gardienne de la paix, qui a notamment eu un doigt cassé, s'est vue prescrire 42 jours d'incapacité totale de travail, HIT, et son collègue adjoint de sécurité 10 jours d'IT, selon des sources policières. Eux-mêmes se sont vus prescrire 6 et 2 jours d'IT, selon l'une de ces sources. À partir de 13h30, l'un d'eux comparaîtra pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et rébellion, et le second pour rébellion et menace de délit contre personne dépositaire de l'autorité publique, a indiqué le parquet à l'AFP. Les jeunes hommes seront respectivement représentés par Marié Halimi et le cabinet de William Bourdon. M. Bourdon a déclaré lundi à l'AFP qu'il allait demander un renvoi du procès et l'ouverture d'une information judiciaire pour établir la vérité des faits, évoquant des soupçons de dissimulation et de manœuvre de la part des policiers. Marié Halimi avait dénoncé dimanche une bavure de la part des agents, évoquant une pluie de coups de matraque sur le visage et le corps de son client et 47 jours d'IT. Il a le bras cassé, a ajouté lundi l'avocat. Selon une source policière, une patrouille avait repéré vendredi après-midi à Argenteuil une odeur de shit émanant d'une voiture et décidé de contrôler ses occupants. Ils se rebellent, s'en prennent aux policiers, incitent à l'émeute, a relaté cette source, selon laquelle 30 personnes ont alors avancé vers les fonctionnaires, qui ont fait usage de leurs lanceurs de balles de défense pour se dégager. Halimi avait estimé que l'affaire avait fait l'objet d'une instrumentalisation politique et syndicale intolérable quelques jours après la violente agression de 2 policiers lors du réveillon à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Ceux qui s'en prennent à la police doivent s'attendre à subir un usage de la force. Ce n'est pas une bavure, c'est la loi. Il appartient à un tribunal de statuer, non à un quelconque défenseur, avait réagi le secrétaire général de l'UNSA Police Philippe Capon.